complexe et la deuxième vidéo sur la chaîne YouTube. Donc bien sûr il y aura plus tard des vidéos sur d'autres chapitres, les intégrales, les probas, etc. Mais donc pour l'instant on va continuer là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc la dernière fois on avait dit qu'on allait montrer que pour tout complexe Z, on a donc le module de Z est égal au module de moins Z est égal au module de Z bar. Première démonstration à faire. Deuxième, que Z est égal à 0 si et seulement si module de Z est égal à 0. Aussi que le module du réel de Z inférieur au module de Z, inférieur ou égal au module de Z, et que le module de l'imaginaire de Z inférieur ou égal au module de Z. Donc on avait dit que la démonstration était triviale en utilisant que le module de Z est égal à la racine du réel de Z au carré plus l'imaginaire de Z au carré. Donc maintenant si on écrit donc en posant que Z est égal à X plus Y avec X et Y des réels, on a que le module de Z au carré est égal à X au carré plus Y au carré. Donc on voit directement ici. Donc on peut voir directement que les deux premiers résultats sont évidents. Pourquoi? Parce que donc si on écrit moins Z, donc moins Z est égal à moins X moins Y, et si on prend le carré de moins X et le carré de moins Y, on trouve la même chose. Même chose pour Z bar, si on prend le carré de X et le carré de moins Y, on va trouver le même résultat. Ok, donc là on peut enlever ça. Pour les deux autres inégalités, on a que réel de Z est égal au module, le module de réel de Z est égal au module de X, et on sait que la valeur absolue de X est égale à la racine carrée de X carré. Et ça c'est inférieur ou égal à X carré plus Y carré. Et ça c'est égal au module de Z. De même pour l'imaginaire de Z, on a que Y, que le module est égal au module de Y est égal à, donc on sait que c'est égal à la racine carrée de Y au carré, et que c'est inférieur ou égal à X carré plus Y au carré, qui est égal à Z, au module de Z. Donc bien sûr l'idée c'était juste d'utiliser cette notation. Donc bien sûr là on a vu qu'en utilisant cette notation on pouvait démontrer ça, mais par exemple dans le cas de l'égalité, dans le cas d'une égalité, on a que le module de réel de Z est égal au module de Z, donc ça équivaut
à ce que z soit un réel. Donc bien sûr, par exemple, si on écrit que réel de z est égal au module de z, c'est équivalent à ce que le module du réel de z au carré est égal au module de z au carré. Donc ça c'est équivalent à ce que le réel de z, donc le module du réel de z au carré est égal à, d'après ce qu'on a écrit ici, le réel de z au carré plus l'imaginaire de z au carré. Donc si on enlève ça, donc ça c'est équivalent à ce que l'imaginaire de z est égal à 0. Et de même, pour montrer que le module de l'imaginaire de z est égal à module. Donc z est un imaginaire pur si le module de l'imaginaire de z est égal au module de z. Ok, donc c'est exactement la même chose pour si on veut faire avec l'imaginaire de z. Ici on peut remarquer, ça on ne supprime pas. Donc ici on peut remarquer que le réel de z est égal au module de z. Et ça c'est équivalent à ce que le module du réel de z au carré est égal, donc non pas au carré, désolé, est égal au module de z. Et avec le réel de z supérieur à 0, donc on a que le réel de z est égal à 0. Que le réel de z est égal au module de z. Et ici on peut dire que par conséquent z appartient à R+. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, on va passer à... On va montrer que donc pour tout z appartenant à C, donc à C étoile, on a 1 sur z est égal à z bar sur le module de z au carré. Donc le module de z au carré. Aussi que le module de z, s'il est égal à 1, donc s'il est égal à 1, ça équivaut à ce que 1 sur z est égal à z bar. Ici on peut dire soit z appartient à C, je n'arrive pas à l'écrire, donc à C étoile. On a alors que z bar est différent de 0 obligatoirement. Donc par suite, on peut dire que z est égal à z bar sur z bar. Et que ça est égal à z bar sur le module de z au carré. Parce qu'il ne faut pas oublier que on a vu que le module de z au carré est égal à z bar. Que là c'est 1 sur z en fait. Ici on peut écrire directement que 1 sur z est égal à z bar sur le module de z au carré.
Donc ici on peut écrire que pour la deuxième partie, si jamais on a 1 sur z est égal à z bar, ça c'est équivalent à ce que 1, c'est-à-dire que z bar, z est égal à 1, et ça c'est équivalent à ce que le module de z au carré est égal à 1, et ça c'est équivalent à ce que le module de z soit est égal à 1. Ok, donc ici à partir de ça, on peut remarquer, on peut remarquer qu'on retrouve donc on peut écrire l'expression de l'inverse de z. On a que 1 sur z est égal à, donc on a dit que c'est z bar sur le module de z au carré. Donc on peut écrire que c'est donc x moins y sur x au carré plus y au carré. Et on a que chaque nombre complexe admet un unique inverse tel que celui-là. Ok, donc là, maintenant qu'on a dit cela, on va montrer que pour tout Z1, Z2 appartenant à C, on a donc à C carré. Donc on a que le module de Z1, Z2 est égal au module de Z1 fois le module de Z2, et aussi que si Z2 différent de 0, alors le module de Z1 sur Z2 est égal au module de Z, le module de Z1 sur Z2 est égal au module de Z1 sur le module de Z2. Bien sûr, si Z2, si Z2 est différent de 0. Donc bien sûr ici, on écrit soit, ce qu'on a pour tout, on écrit soit Z1 appartenant à C, et Z2 appartenant à C. Donc pour le premier cas, on a immédiatement que Z1, Z2 au carré est égal à Z1, Z2, Z1, Z2 bar. Donc pourquoi bien sûr, donc si on écrit que, on sait que le module de Z au carré est égal à Z, Z bar. Donc si on écrit que Z est égal à Z1, Z2, on va juste donc si on écrit que Z est égal à Z1, Z2, donc on a que le module de Z1, Z2 au carré est égal à Z1, Z2, Z1, Z2 bar, tout simplement. Ok, j'ai imprimé ça. Ok. Donc ça donne quoi? Ça donne que Z1, Z2, Z1 bar, Z2 bar, donc ça on a démontré ça la dernière fois, est égal à on assemble Z1, Z1 bar fois Z2, Z2 bar, et donc là on écrit que ça c'est égal à le module de Z1 fois le module de Z2, le tout au carré. Donc bien sûr ça c'est le module de, parce qu'ici ça c'est évident, je sais pas si vous avez compris de là à là, mais tout simplement ça c'est le module de Z1 au carré, et ça c'est le module de Z2 au carré, donc c'est le tout au carré.
tout simplement. Ensuite, donc comme ok. Comme Z1 et Z2 et le module de Z1, module de Z2, donc ça et ça, si on enlève le carré, sont des réels positifs, alors on en déduit que donc Z1, Z2 est égal à Z1, Z2. Donc je sais pas si j'écris parce que donc ça c'est un 2 et ça c'est un 1. Donc ça c'était pour la première démonstration. Donc pour la deuxième, donc celle-là. Ok. Donc ici on va donc en posant Z2 différent de 0. On a Z1 est égal à Z1 sur Z2. Donc sur Z2 fois Z2. Et donc que le module de Z1 est égal au module de Z1 sur Z2 fois le module de Z2. Donc par ce qu'on vient de démontrer juste maintenant, le module de tout ça, c'est le module de ça fois le module de ça. De Z1 sur Z2 fois le module de Z2. Okay. Donc si on peut supprimer ça. Ok, donc ici, tout simplement, en divisant par le module de Z2, on a que le module de Z1 sur le module de Z2 est égal à le module de Z1 sur le module de Z2. Voilà. Donc l'idée c'est juste de poser que Z1 est égal à Z1 sur Z2 fois Z2. Et ensuite on découle de manière intuitive. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, on peut... Ok. Donc si par exemple on reprend l'exemple qu'on avait vu la dernière fois, avec soit Z appartenant à C, privé du singleton moins I, Z plus I, je pense. Donc je pense que c'était ça, et il fallait chercher une condition telle que le module de Z' est égal à 1. Ok. Donc là, j'ai juste vérifié le micro. Donc, si on note, par exemple, ok, donc si on note donc A, B et M, les points d'affixe I, moins I, Z,
Donc là, ce qu'on essaye, donc on a, ce qu'on essaye de faire, c'est de donner une solution géométrique à ce problème. Donc, ok. Donc on écrit solution géométrique. Ok. Donc la dernière fois, je sais pas si vous vous en rappelez, mais on avait utilisé le module de z' au carré, etc. pour ensuite découler à la réponse. Et là, on va essayer de le faire de manière géométrique. Donc ici, on nous dit donc le module de z' est égal à 1. Donc c'est équivalent à ce que z moins i. Wow. C'est équivalent à ce que z moins i, le module de z moins i est égal au module. Ah, ça veut pas. Donc est égal au module de z plus i. Ça c'est équivalent à ce que MA est égal à MB. Donc ça veut dire que le module de z' est égal à 1. Donc puisque en fait voilà, puisque le module de z' est égal à 1, ça équivaut à dire que M appartient à la médiatrice du segment AB. C'est-à-dire donc la droite OI vecteur. Et la condition cherchée, c'est que Z est réel. Ok. Donc ici on peut... Ok, donc je vais rajouter des pages. Ok. Donc ici on peut remarquer que par récurrence, ok, donc on l'écrit. Donc par récurrence, donc par récurrence immédiate même, on a que pour tout complexe Z1 jusqu'à Zn, on a le module de Z1 jusqu'à Zn est égal au module de Z1 jusqu'à Zn, en particulier bien sûr. Donc bien sûr, ben, on va pas écrire bien sûr quand même. En particulier pour Z appartenant à C. Donc pour Z appartenant à C et N appartenant à N, on a le module de Z N est égal à la puissance N est égal au module de Z à la puissance N. Ok. Donc là, on va voir l'inégalité
triangulaire. Donc l'inégalité triangulaire, elle nous dit pour Z1 appartenant à C et Z2 appartenant à C, on a que le module de Z1 plus le module de Z2 inférieur au module de Z1 plus le module de Z2. Il y a donc avec égalité, si et seulement si Z1 est égal à 0, ou alors il existe, donc ça c'est alors, il existe un U appartenant à N tel que Z2 est égal à U Z1. Il existe un U appartenant à R+. Donc pas que à N, bien sûr. Donc ça peut être n'importe quel coefficient devant Z1 appartenant à R+. Donc le principe, on va essayer de démontrer ça. Le principe de démonstration, on va écrire soit Z1 et Z2, deux nombres complexes donc on a d'une part que le module de Z1 plus Z2 au carré est égal à Z1 plus Z2 Z1 bar fois Z1 bar plus Z2 bar. Donc ça est égal à Z1 au carré plus Z2, le module de Z2 au carré plus Z1 bar Z2 plus Z1 Z2 bar. Ça est égal à donc le module de Z1 au carré plus le module de Z2 au carré plus Z1 bar Z2 plus Z1 bar Z2, le tout bar. Et ça est égal au module de Z1 au carré plus le module de Z2 au carré plus 2 fois le réel de Z1 bar Z2. Parce que ici si on développe ça nous donne Z1 bar qui est égal au module de Z1 au carré et ça nous donne Z1 bar Z2 qui est celui-là et ça nous donne Z2 ça nous donne Z1 Z2 bar qui est celui-là et Z1 bar Z2 qui est celui-là.
Et on sait que le conjugué, donc ensuite on a que on réécrit ça et on réécrit que Z1 Z2 bar est égal à Z1 bar Z2 bar. Pourquoi? Parce que ça, si on remarque bien, c'est que Z1 bar Z2 ça c'est le conjugué de ça. Et on sait que le conjugué de A plus A bar c'est égal à 2 réels de Z bar A bar. Pourquoi? Parce que ça vient du fait que le réel de Z est égal à Z plus Z bar sur 2. Donc deux fois le réel de Z est égal à Z plus Z bar. Et pour démontrer ça, il faut juste calculer. Donc si vous écrivez que Z est égal à X plus Y et que Z bar est égal à X moins Y, en additionnant, en divisant par 2, vous allez trouver que c'est égal au réel de Z. Ok. On peut enlever ça. Donc, on peut enlever ça aussi. Donc c'est comme ça qu'on a trouvé que c'est égal à ça plus 2 fois le réel de Z bar, de Z1 bar Z2. Ok. On a d'autre part que le module de Z1 plus Z2, le module de Z2 au carré est égal à Z1 carré plus Z2 le module de Z2. J'arrive pas, ça c'est un Z. Z2 au carré plus 2 fois le module de Z1 fois le module de Z2. L'inégalité Z1 plus Z2 inférieur à Z1 plus Z2 équivaut donc ça équivaut à ce que le réel que donc on va écrire un peu plus bas, à ce que le réel de Z1 bar Z1 soit inférieur ou égal à le module de Z1, parce que le module de Z1 fois le module de Z2, parce que si on prend cette expression qu'on la remplace dans l'inégalité, il va nous rester ça. Et donc ici on peut dire que c'est vrai, Pourquoi? Parce que si on écrit que, en fait on a pour tout réel Z, pour tout réel Z inférieur ou égal au module de Z. Donc si on écrit que Z est égal à Z1 bar Z2, ok, donc là c'est un Z2, ok, Z1 Z2, donc on aura que, donc si on écrit que Z est égal à Z1 Z2 bar, donc réel de Z1 bar Z2 inférieur ou égal au module de Z1 bar
Z2 qui est égal à le module de Z1 bar Z2 qui est égal au module de Z1 Z2. Ok, donc on a montré précédemment que donc par cette inégalité on a quoi? On a l'égalité, donc là on a montré l'inégalité, mais pour montrer l'inégalité, on a l'inégalité dans un seul cas. Donc ok, on a égalité, si et seulement si, donc le réel de Z 1 bar Z2 est égal à Z1, le module de Z1 fois le module de Z2. Donc c'est-à-dire que le réel de Z1 bar Z2 est égal au module de Z1 bar Z2. Ok. Et bien sûr, donc si le réel de Z1 bar Z2 est égal au module de Z1 Z2, donc automatiquement Z1 bar Z2 appartient à R+. On a aussi le deuxième cas. La suite c'est si Z1 donc c'est aussi vérifier si Z1 est égal à 0. Donc si Z1 différent de 0, on a alors que Z1 bar Z2 est égal à Z2 sur Z1 module de Z1 au carré. Donc par calcul, on réécrit Z1 bar Z2 sous cette forme. Et comme Z1 bar au carré, comme le module de Z1 au carré appartient à R+, alors Z1 bar Z2 appartient à R+, et ça équivaut à ce que Z2 sur Z1 appartient à R+, c'est-à-dire à l'existence de U appartient, c'est-à-dire que ça montre l'existence de U appartenant à R+, tel que Z2 est égal à UZ1. Donc voilà pour la. Ok, donc j'allais finir la vidéo, mais on va écrire ce qu'on vient de dire. Donc comme le module de Z1 au carré, ok, désolé, le module de Z1 au carré appartient à donc R+, alors Z1 Z2 appartient à R+, et ça équivaut à ce que Z2 sur Z1 appartiennent à R+. Ok, donc merci pour avoir été patient pour cette vidéo. Donc la prochaine fois, on va, je pense, parler de l'interprétation géométrique, donc dans un graphe comme ça. Et si on a, par exemple, comme ça, deux points, donc le point MZ2 par exemple, et le point MZ1, donc l'addition de ces deux modules va nous donner un point N, donc si on termine comme ça, est égal à MZ1 plus MZ1 plus plus Z2. On va aussi voir que l'inégalité qui nous dit que le module
de la somme de k est égale à 1 à n des zk inférieur ou égal à la somme k est égal à 1 zk. Bien sûr, pour des z pour n appartenant à n, bien sûr, et z1 jusqu'à zn appartenant à ces n. Et on va voir certaines inégalités, etc. Donc j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine fois. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo.